Jean Sindai Gaya. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir également à tous nos amis du Burkina, du Sénégal, du Mali, du Niger, du Cameroun. À tous nos amis, voilà, qui sont également à toute la diaspora ivoirienne, parce que en France, en Italie, aux États-Unis, en Espagne, beaucoup de nos frères nous suivent depuis ces pays-là. Je voudrais les saluer. Je voudrais les saluer et dire particulièrement à tous les frères et sœurs qui sont donc en Italie, à Bergamo et aux alentours, que voilà, on organise le 13 septembre une soirée dédiée au couple. Tu es à la maison avec ta femme, vous vous aimez très bien, on donne l'occasion donc, on vous donne l'occasion de sortir un peu et dîner ensemble. C'est dans un restaurant tenu par une sœur ivoirienne ici, qui est située, donc pour ceux qui sont à Bergamo, qui est située à Bergamo, mais précisément à Alzano Lombardo. Voilà, donc nous organisons une soirée dédiée au couple qui est dénommée Dînons en couple. Dînons en couple. Cette soirée-là, on va se retrouver entre Ivoiriens et on va manger, on va rire, on va danser. Voilà, donc c'est à 20 h le 13 septembre, mais une occasion aussi de dire au revoir à l'été 2025 en beauté. Donc, je vous passe le message pour les Ivoiriens qui sont en Italie et précisément donc à Bergamo et aux alentours. Il faut me contacter une bosse pour donc confirmer votre présence. La participation, c'est 35 € par couple. 35 € par couple qui vous donne droit à la nourriture, c'est-à-dire le couple, les deux personnes, vous avez vos plats, plus la boisson. Si vous buvez l'alcool, on vous donne une bouteille de vin. Si vous ne buvez pas l'alcool, on vous donne 2 canettes de sucrerie. Voilà. Donc, on a décidé comme ça entre Ivoiriens de se retrouver le 13 septembre. Donc, chez Maman Béa, voilà, qui est une Ivoirienne, Madame Aya Béatrice, qui tient donc un restaurant avec les meux ivoiriens. Si nous ne faisons pas la promotion de ces genres d'établissements, ici en Europe, les Chinois, les Brésiliens, chacun a son restaurant. Donc si nous on a notre restaurant, il faut qu'on le fréquente, il faut qu'on fasse que le restaurant marche pour ne pas qu'il ferme. Alors on a eu cette idée-là pour qu'on s'y retrouve, pour rire à l'ivoirien, pour danser à l'ivoirien, pour faire les choses ensemble. Voilà, ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, je demande à tous les Ivoiriens d'y être. Merci, c'était une parenthèse. On va la fermer. Et voilà, ce soir, je suis devant vous. Je vous ai toujours dit, moi, j'ai ma façon de faire la politique. Voilà. J'ai ma façon de faire la politique. Vous êtes plus de 130 000 à être abonnés à ma page. Ça veut dire que vous aimez ce que je fais. D'autres sont là, pas parce qu'ils aiment forcément ce que je fais, mais ils veulent m'écouter et puis apporter donc des réponses donc à ce que je fais. C'est-à-dire, ceux de l'autre parti auquel je suis opposé sont sur ma page. Il y a également les gens de mon parti qui me soutiennent. Il y a des gens qui font rien avec la politique, mais qui sont là parce qu'ils aiment ma façon de faire. Je voudrais vous saluer. Alors, il y a une actualité sur laquelle je voudrais rapidement vous entretenir. Parce que le RHDP, je vous ai dit hier, ce parti-là, si on ne fait pas attention, sont des gens, ce qui est dans leur tête, c'est le pouvoir, être au pouvoir. Alors, quand il y a un fait, ils veulent détourner la pensée de tout le monde. Voilà. Ils veulent détourner la pensée de tout le monde sur la façon dont les choses devaient être vues, pour qu'on regarde dans leur sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez. Ce qui se passe,
s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Donc, je veux vous parler de cette conversation privée dont on parle. Une conversation qu'il y a eu entre le président du PDCI, Thiam, et le ministre de la Justice. Alors, quand tu écoutes les militants du RHDP et leurs communicants, on va juste nous interpeller. C'est eux qui connaissent aujourd'hui la loi. C'est pas tout le monde qui décide de oui. Oh, c'est quoi ça? C'est eux aujourd'hui qui maîtrisent la loi. Donc, dès qu'il y a quelque chose, ils vont nous menacer avec la loi pour dire, oui, celui qui fait ça, voilà, on doit le mettre en prison, voici ce que la loi dit. On va les écouter un peu sur un plateau d'abord et je vais revenir vous dire. Une conversation privée entre le ministre de la Justice et le président du PDCI, Tidiane Thiam, a fait surface sur les réseaux sociaux, alors attribué donc à l'activiste pro-Thiam, connu sous le nom de Dr Hugo, soulève de nombreuses interrogations. À quelle fin cette conversation a-t-elle été publiée? Y a-t-il des choses cachées qui révèlent donc cette conversation? À qui profite entre griffes ce crime et quelle suite judiciaire devrait-elle donc être réservée à cette affaire? Avec nos amis sur ce plateau, nous allons observer ce problème. Mais avant, Élisée, revenons avec vous pour le point de situation. Déjà, avons-nous l'information, la confirmation que cette conversation est attribuée à ces deux personnalités? Ok. Effectivement, depuis 48 heures, on avait une vidéo, comme vous l'avez si bien dit, attribuée à un dénommé Dr Hugo sur les réseaux sociaux qui se revendique en tout cas être très proche du président du PDCI, M. Thiam. Et dans cette vidéo-là, il a fait des imprimes écran d'un échange, d'une conversation entre le ministre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Kassansa Kambile et M. Thiam. Et cette conversation remonte à 2022. Et effectivement, quand nous on a mené nos investigations, on a donc essayé de rencontrer les concernés qui ont confirmé effectivement que c'est un échange authentique. Donc c'est une conversation réelle qui existe. Quand vous dites les concernés, vous parlez du garde des Sceaux. Voilà, et de certaines personnes qui en tout cas sont proches du cercle de M. Thiam, qui ont confirmé effectivement que c'est une conversation réelle. Conversation qui existe et qui a eu lieu entre les deux personnalités autour de 2022. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un fake. C'est une véritable information. Voilà, et ces imprimes d'écran-là sont effectivement des échanges qui ont eu lieu entre cette personnalité Partagez le live. administrative-là et puis... Partagez le live, pardonnez. Ce sont des sujets qui sont très importants. Voilà. Ce sont des sujets qui sont très importants. Vous allez peut-être les voir, pour vous, ça n'a pas d'importance. Ça a une très grande importance. Ça va dépendre de comment on traite le dossier. Peut-être que quelqu'un d'autre a déjà fait ce que je vais vous faire ce soir, ce que je vais dire de ça ce soir. Mais partagez le live et écoutez-moi sur ce sujet. Je vous en prie. Voilà. Donc, écoutons Élisée. On va écouter seul Élisée. Et puis, moi, je vais intervenir parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Le président du PDCI. Quelle est la quintessence justement de ces échanges-là? Dans ces échanges-là, il était question du certificat de nationalité de M. Thiam. Le garde des Sceaux a envoyé un message à M. Thiam dans lequel il disait que sur instruction du président de la République, il lui est demandé de prendre attache avec M. Thiam pour un sujet le concernant. Et M. Thiam, effectivement, qui répond qu'il a reçu, il accuse de réception de ce message-là et effectivement, il remercie le garde des Sceaux pour la diligence. C'est un peu ça. Mais comme pour ceux qui suivent le dossier, c'était relatif au moment où Thiam est venu et il demandait un certain nombre de papiers. Et donc, il avait eu une rencontre avec le chef de l'État. Si vous vous rappelez de la chronologie des événements. Quand il est arrivé, nous étions en 2022. En 2022, il a eu une rencontre avec le chef de l'État. Et au cours de cette rencontre, effectivement, il avait émis le vœu de pouvoir distribuer un ensemble de papiers, notamment le passeport et tout un ensemble de papiers. Pour avoir un passeport, il faut bien que c'est une nationalité. Donc, effectivement, il avait laissé entendre au chef de l'État qu'il avait quelques difficultés pour réunir tous ces papiers-là, mais qu'il fallait une diligence du président. Et c'est comme ça que le chef de l'État décide donc de
voir avec ses services comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc il instruit bien évidemment son ministre, son garde des Sceaux, de voir ce qui pourrait être fait en faveur de M. Thiam. Voici la réalité des faits. Et donc voici les faits, c'est des éléments vraiment authentifiés, comme on l'a dit. Alors que dit la loi maintenant en Côte d'Ivoire lorsqu'il y a des conversations privées qui sont donc publiées? Oui, vous faites bien de poser la question parce qu'une chose est certaine, il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, beaucoup s'adonnent à des pratiques. Je ne sais pas si elles oublient ou si elles sont ignorantes du fait que ces pratiques-là sont contenues dans le code pénal et ces pratiques-là sont passibles de poursuite. Et hier, vous en parliez, je crois. Hier, on est pas plus tard qu'hier, comme si j'étais un prophète. Je l'ai dit hier sur ce plateau et ce matin, on a vu cet imprimé écran. Mais je vais aller rapidement sur la loi parce que allez-y là-dessus. Quand vous prenez l'article 450, la section 4, relatif aux violations de domicile et de correspondance, ça rentre dans la loi sur la cybercriminalité. Vous verrez à l'article 450, voilà ce que l'article dit. Est puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit. Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance confiée à un service de distribution de courrier commise ou facilitée par un agent du dit service ou par tout autre agent ou préposé de l'administration publique est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Le présent article n'est pas applicable au père ou mère ou à toute personne exerçant l'autorité parentale à l'égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés. En d'autres termes, si vous faites une imprime écran et que vous envoyez de votre enfant qui est mineur, vous n'êtes pas concerné par cette loi. Mais pour quiconque majeur qui fait la capture d'écran d'une conversation à destinée à un tiers et qui l'imprime, va subir la sanction de la loi. C'est l'article 454. Mais à côté de ça, il y a un autre article encore que vous me permettrez de lire. Allez-y, je vous en prie. L'article 31 et l'article 32, toujours de la loi sur la cybercriminalité, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et de 1 million de francs CFA d'amende quiconque de mauvaise foi ouvre, excusez-moi, quiconque de mauvaise foi ouvre, supprime, retarde ou détourne des correspondances électroniques arrivées ou non à destination et adressées à un tiers, ou en prend frauduleusement connaissance, est puni des mêmes peines quiconque de mauvaise foi intercepte, détourne, utilise ou divulgue des correspondances électroniques émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou procède à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions. C'est l'article 31. Je termine avec l'article 32 qui est aussi, qui se rattache à cet article-là. Les personnes condamnées pour les délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes. L'interdiction d'une durée de 5 ans d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale. Voilà. Les Ivoiriens, vous avez compris. Je vous ai dit, j'ai le niveau CP1 et PP Godé Lilier. Je ne suis pas allé à l'école. Droit, je ne connais pas. Voilà. Mais ce que je connais, c'est mon pays. Et le fait de connaître mon pays fait que je connais un peu la mentalité des uns et des autres. C'est ça qui est mon problème. Vous avez écouté, il y a eu une conversation téléphonique entre le président du PDCI qui est Thiam et le ministre garde des Sceaux. Cette conversation téléphonique, il savait qu'elle s'est retrouvée sur Facebook. Quand tu la regardes, on connaît un peu les WhatsApp, elle vient de l'écran du président du PDCI Thiam. Alors, quand on a vu la conversation, on est dans tous ces états. On lit la loi. Or, la loi qu'on vient de nous lire ici est très claire. Est très claire. Moi, je suis Dago. Maman Taï qui me regarde. De chez moi, j'ai intercepté sa conversation téléphonique. Et j'ai publié ça. On peut me condamner. Mais si moi, Dago, j'ai parlé avec Maman Taï, sur mon téléphone, nous deux, on a conversé. Et que moi, j'ai publié cette conversation, c'est nous deux qui avons conversé. La loi, là, elle est claire dessus. Moi, c'est à moi que la conversation, là, est destinée. C'est celui à qui la conversation n'est pas destinée. Là.
qui n'a pas le droit de la publier. Alors, celui qui a publié la conversation, est-ce que vous lui avez demandé, il vous a dit que il n'a pas l'autorisation du président du PDCI ou il n'a pas l'autorisation du ministre des Gardes des Sceaux? Est-ce que vous lui avez demandé? Parce que la conversation, elle appartient au président du PDCI. La loi ne dit pas que la conversation qui t'est destinée, tu ne peux pas la publier. C'est quand tu prends la conversation de quelqu'un d'autre, elle ne t'est pas destinée et tu la publies, qu'il y a problème. Voici ce que la loi dit. Mais en réalité, chers Ivoiriens qui m'écoutez ce soir, pourquoi le RHDP et ses communicants sont chauds et ils nous ramènent vers la loi? Parce que la question qui devait se poser quand on va autour d'une table ou sur un plateau de télé pour parler de cette question-là, ce n'est pas la loi. S'il y a problème de justice, la justice va s'occuper de ça. Mais quand au niveau de communication, on décide de traiter ça, c'est pourquoi c'est sorti, pourquoi on a mis ça à la connaissance des Ivoiriens. C'est ça qui doit nous... C'est ça qui doit attirer notre attention. Aujourd'hui, la politique de Côte d'Ivoire est animée par ce problème de Thiam, que la justice a retiré de la liste électorale. Or, pour être sur la liste électorale, il faut bien avoir les documents ivoiriens. Pour être sur la liste électorale, il faut bien avoir les documents ivoiriens. Vous comprenez? Il faut avoir les documents ivoiriens. Donc, si le nom de Thiam figurait sur la liste électorale, ça veut dire qu'il a eu les documents ivoiriens. Pourtant, Thiam, ça fait des années, puisqu'on dit que son père n'était pas français. Ça fait bien des années que Thiam a demandé la nationalité française et il est français. Alors, selon notre article, notre code de nationalité à son article 48, Thiam ne devrait donc pas avoir les documents ivoiriens. Parce que depuis qu'il a demandé la nationalité française, il n'était plus ivoirien. C'est ce que le code de la nationalité à son article 48 nous dit. Donc, depuis ce temps-là, Thiam n'est plus ivoirien. C'est pour ça qu'on l'a retiré de la liste électorale. Mais comment il s'est retrouvé sur la liste électorale? On nous dit qu'il s'est inscrit sur la liste électorale en 2023. Où il a eu les documents pour s'inscrire sur la liste électorale? Comment est-ce qu'il a pu obtenir les documents? Parce qu'il était français. Donc comment un Français a obtenu les documents ivoiriens pour venir s'inscrire sur la liste électorale? Voici la question. Et c'est cette question-là que le RHDP veut éviter. Donc, il nous menace avec la loi. Il nous menace avec cette histoire de condamnation. Partagez cette vidéo et tapotez-la. Parce que ça, c'est le vrai sujet. Il ne s'agit pas, je vous ai dit, ne nous amusons pas dans les calissons des gens. Il y a des problèmes à Côte d'Ivoire, il faut en parler. Peu importe le français que tu parles, mais touche les problèmes. Vous avez appris ici, si c'est Bagogol, à un meeting, dit traiter Thiam d'ingrat. Traiter Thiam d'ingrat. Pourquoi il le traitait d'ingrat? Parce que les documents là qu'il tenait, c'est le président de la République qui lui a permis de les avoir. Vous êtes d'accord avec moi? Thiam a quel problème s'il est ivoirien? Toi et moi, nous sommes ivoiriens. Est-ce qu'on a besoin d'appeler le président de la République pour avoir notre passeport, notre certificat de nationalité? Moi, je suis ici, là. Je veux mon certificat de nationalité. J'appelle un frère qui me l'établit dans un tribunal avec mes papiers et puis on me l'envoie. Est-ce que j'ai besoin d'appeler un président de la République pour que je puisse obtenir
Un simple certificat de nationalité. Si je vais voir le président de la République pour ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et c'est de ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle en fait. Donc si aujourd'hui, ils disent que Thiam a fait le faux, le document là, celui qui lui a donné le document qu'on appelle un faux document là, qui ne devrait pas avoir, il a eu, c'est le président de la République qui lui a donné le document. Voici le débat. Voici le débat. Donc pour éviter ce droit, les gens, ils ont publié cette conversation là pour dire à tous les Ivoiriens, mes documents que j'ai, je ne les ai pas volés. C'est avec l'accord du président de la République que j'ai eu mes documents. C'est lui qui a demandé au ministre de la Justice de me donner les documents. Donc si on me donne un passeport, si on me donne un certificat de nationalité, ça veut dire que je suis ivoirien. Pourquoi je ne peux pas être sur la liste électorale? Voici le vrai débat qu'il faut faire sur les plateaux. Voici le vrai débat qu'il faut faire sur les plateaux. Et c'est pour ce débat-là que cette conversation est sortie. C'est pour ce débat-là, c'est pour clarifier ça là, que cette conversation-là est sortie. Et vous nous parlez de, oui, la loi dit ça, si tu as fait, mais est-ce que Thiam vous a dit que ce n'est pas lui qui avait sorti la conversation? C'est sa conversation à lui. Le destinataire, c'est bien Thiam. Qui est rentré dans le téléphone pour prendre? Qui a volé pour venir mettre sur les réseaux sociaux? Mais aussi, si moi, quelqu'un, j'ai retrouvé ma conversation que j'ai eue avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est moi qui porte plainte. C'est moi qui viens me plaindre. Ils ont récupéré ça, c'est ça qui est leur débat. Ils ont fait des plateaux télé juste pour nous rappeler que c'est susceptible à une poursuite judiciaire. Vous nous intimidez. Or ici, cette conversation, un Ivoirien qui réfléchit dira, donc Thiam, malgré qui n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française, le président de la République a demandé qu'on lui donne un certificat de nationalité. Il a demandé qu'on lui donne un passeport. Et c'est avec ces documents qu'il s'inscrit sur la liste électorale. Mais pourquoi on l'enlève sur la liste électorale? Parce que le même article 48 là ne permet pas à Thiam d'avoir le passeport ivoirien. Le même article 48 là ne permet pas à Thiam d'avoir le certificat de nationalité parce qu'il est français. Donc, c'est aujourd'hui où vous comprenez. Ceux qui étaient venus sur le plateau et puis ils vous disaient que le certificat de nationalité n'est rien, ça ne fait pas office de nationalité et tout ça. Parce que en réalité, Alassane Ouattara est impliqué dans cette histoire de Thiam. Alassane Ouattara est impliqué dans cette histoire de Thiam. C'est-à-dire, la vraie personne qui allait faire du faux pour donner des documents à un Français, c'est bien Alassane Ouattara. La personne qui a demandé qu'on donne des documents ivoiriens à un Français qui est Thiam, c'est bien Alassane Ouattara. Et c'est de ça qu'on veut nous détourner. Quand cette conversation sort, ça rassure. Ça confirme que c'est Alassane qui a permis que Thiam ait ces documents. Voici le détournement qu'ils veulent faire. Donc, ils viennent comme dans leur habitude, menacer les gens. Ils viennent dans leur habitude nous intimider. Ils sont toujours dans les marmailles. Et c'est ce que vous voyez. Menacer toujours les gens. C'est comme ça.
Si Thiam était devenu RHDP, tout ça, ça n'allait pas se passer. Ati 48 n'allait pas exister. Il avait eu ses papiers, il avait eu ses papiers. Si Thiam avait accepté de se coucher devant Ouattara, être RHDP, tout ce qu'on a là, ça ne pouvait pas arriver. Ouattara lui avait déjà donné les documents. Malgré que cet article 48 existe, et c'est par rapport à ça qu'il avait des difficultés pour s'établir les documents, il est venu voir Ouattara a demandé qu'on lui donne les documents. Donc si tu as demandé qu'on lui donne les documents, ça veut dire que tu as fait de lui un Ivoirien. Tu as fait de lui un Ivoirien. Donc quand la conversation sort, elle confirme l'implication de Ouattara. Voici pourquoi ils sont chauds. Et ce qu'ils nous lisent, c'est la loi. Quand une conversation privée sort, toi qui l'as publiée, voici tu coudes, oui, Thiam risque de faire 5 ans de prison, ils sont sur ça. Ce n'est pas ça le problème. Si Thiam doit faire 5 ans de prison, et ceux qui ont fait les faux documents, et ceux qui ont demandé qu'on donne des documents ivoiriens à un Français qui n'en avait pas droit, et ils font quoi? Le président Laurent Gbagbo, c'est la même chose qu'il disait. Il dit, on m'a appelé pour le programme de Ouattara. Ils ont parlé de passeport diplomatique. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de signer un passeport diplomatique pour lui donner. Deuxièmement, on me parle de certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui signe les certificats de nationalité. Et ça, dans une nation, vous n'allez pas peut-être l'aimer, mais c'est clair. Donc, les Ivoiriens vont s'asseoir, ils vont ouvrir les oreilles. D'où on dit, Thiam, c'est une injustice. Vous ne pouvez pas vous-même lui donner un passeport, lui donner un certificat de nationalité, et vous allez le retirer de la liste électorale sous prétexte que, oui, il était français. Et l'article 48 de Côte d'Ivoire dit que dès que tu demandes une nationalité, tu n'es plus ivoirien. Le président de la République s'est basé sur quoi il a demandé à son ministre de la Justice de lui donner des documents. Pourquoi il peut avoir un passeport, il peut avoir un certificat de nationalité et puis ne pas s'inscrire sur la liste électorale? Voici dans quoi le RHDP nous met. Et quand ils finissent de gâter comme ça, là, ils vont passer partout avec leur gros français. Là, et c'est eux qu'on doit écouter. Donc, pour ne pas qu'on s'intéresse à ce débat, pour ne pas qu'on oriente le débat, dans ce sens-là, ils sont en train de nous menacer avec la loi. Ils sont en train de nous menacer avec la loi. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que Thiam s'est inscrit sur la liste électorale en 2023. Les documents qu'il a utilisés pour s'inscrire, c'est Alassane Ouattara qui lui a donné ces documents. C'est Alassane Ouattara qui lui a donné ces documents. Voici la preuve dans ces conversations qu'il a eues avec le ministre de la Justice, le ministre des Gardes des Sceaux. C'est tout. Voici le débat. Voici le débat. Donc quand tout cela se passe dans un pays, on s'assoit et on discute. On ne reste pas sur sa position. Vous comprenez? On ne reste pas sur sa position. Vous pensez que nous, on est bêtes. Vous allez vous asseoir sur les plateaux, vous allez toucher ici, vous allez passer ici, vous allez rentrer ici. On n'est pas bêtes, on vous suit. On vous suit. L'injustice, ce n'est pas une bonne chose. Vous pensez que vous êtes les plus rusés. Voici la Constitution. Vous avez utilisé la ruse devant les Ivoiriens. Tout un peuple.
Aujourd'hui même là. C'est parce que vous êtes infrontés. Oui, vous êtes insolents. C'est pourquoi. Mais normalement, ça là, c'est la honte ce que vous êtes en train de faire. C'est le pays que vous êtes en train de tuer. Les preuves sont là. Vous jouez. Ce que vous dites là, c'est ce que les gens doivent écouter. On fait sortir la conversation. Et vous êtes gênés. C'est ça qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire ici. Les conversations téléphoniques, c'est ce qu'on n'a jamais vu. Hier même, le président Alassane, il a parlé avec un Malien. C'est sorti. Pourquoi là, vous n'aviez pas dit sur les plateaux que celui qui a fait sortir, il devait être poursuivi? Hier, conversation téléphonique de Sorodium dans un coup d'état au Burkina. Sur les plateaux, vous n'avez pas dit non. Ceux qui font sortir ces gens de conversation là, voilà, voilà. Mais vous êtes parti parler plutôt de l'authenticité de ces conversations là. Pour le président avec l'ancien ministre malien ou quoi. Vous avez dit non, ce n'est pas le président, c'est des montages. Hein? Ici, on est ici là, toujours. Il y a les problèmes de conversations téléphoniques ici. Il y en a plein. C'est aujourd'hui là. Vous avez vu une conversation téléphonique pour laquelle vous allez nous interpeller sur la loi. Le vrai problème là, touchons-le, on va le débattre. Le vrai problème là, touchons-le. La conversation téléphonique là, nous tous on a vu. Le président Alassane Ouattara a demandé à son ministre de la Justice de rentrer en contact avec Thiam pour lui établir les documents, le passeport, le certificat de nationalité. Si Thiam s'est levé pour aller voir Alassane Ouattara pour ces documents, ça veut dire qu'il a un problème. Donc on lui aurait dit, tu ne peux pas avoir ces documents-là parce que tu es français. Et ces documents-là sont réservés aux Ivoiriens. Mais on lui a établi ces documents. Ça veut dire qu'il est Ivoirien. Donc il peut être sur la liste électorale. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ce que vous faites dans ce pays-là, notez-le. Notez-le. Notez-le très bien. Notez-le très bien. Nous ne sommes pas les bénis oui, les bénis non, les bénis oui. On réfléchit aussi. Quand il y a un problème, il faut le poser. Et vous partez, vous faites des plateaux, vous parlez de la condamnation de la personne qui a envoyé les conversations téléphoniques sur Facebook. Est-ce que c'est ça que le problème? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ça là qui est le problème? Celui qui a vu ces conversations sur Facebook, la personne va aller saisir la justice. Maintenant, pendant qu'ils font le procès, on va parler de ce débat-là. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas sur condamner la personne. Le débat aujourd'hui, là, Thiam était inscrit sur la liste électorale. Vous êtes parti l'enlever sur la liste électorale. Sous prétexte que l'article 48 de notre code de nationalité dit quand un Ivoirien va, par exemple, moi je suis ici en Italie, mon frère Ouya Jules qui me regarde là, s'il a pris la nationalité italienne, il n'est plus Ivoirien. Et sachez-le, il y a beaucoup d'Ivoiriens à qui on refuse ces documents. Il y a beaucoup d'Ivoiriens à qui on refuse les documents. Moi, j'ai un grand frère qui est en France. Il a la nationalité française. Il allait en Côte d'Ivoire, il veut faire sa carte de nationalité. On lui a refusé ça. Sa carte de nationalité, d'identité, il veut faire. On lui a refusé. Parce qu'il est français. Donc, on refuse ces documents-là aux Ivoiriens. Voilà. À cause de cet article 48. Donc, si Monsieur Thiam
a des difficultés, c'est parce qu'on lui refusait ce document par rapport à l'article 48 parce qu'il était français. Il vient te voir, si tu as vu, c'est la loi, c'est la loi. Donc vous lui dites, oui, c'est la loi. Pour ta situation, la loi ne te permet pas d'avoir les documents ivoiriens. Donc on ne peut pas te les établir. Mais vous lui avez établi les documents ivoiriens. Pour les établir, là, il vous a donné quoi comme document? Pour que quelqu'un ait un certificat de nationalité en Côte d'Ivoire, il fournit les documents de ses parents. Donc, pour qu'il puisse avoir le certificat de nationalité qui lui a permis d'aller établir un passeport, il vous a donné des documents et vous lui avez donné. On ne joue pas à la loi. Donc, ce n'est pas Thiam qui a faussé. Parce que certaines personnes disaient même à un moment, s'il rentre en Côte d'Ivoire, ils vont l'arrêter parce qu'il a fait du faux. Thiam est rentré dans nos administrations pour aller prendre le passeport, pour aller prendre cette ville-là. Il est rentré dans une direction de justice et puis il s'est établi un certificat de nationalité. C'est Ouattara qui lui a établi ces documents. Il savait très bien qu'il était français. Ce qu'ils ont l'habitude de faire là, c'est ça. Donner les documents aux gens. C'est ça qui est la vérité. La conversation sort. Elle est authentique, c'est une réalité. Pour ne pas qu'on en parle, pour ne pas qu'on dise aux Ivoiriens, voici le problème, ils nous menacent avec affaire de condamnation. Mais arrêtez ça. Nous autres, on est encore sur cette toile-là. Vous n'avez pas encore fermé nos bouches. Vous pensez que c'est tout le monde sur la toile ici qui est là pour laisser les problèmes et puis insulter les gens, parler de la vie privée des gens. Non, le problème tel qu'il est là, on va vous le poser. Ça va vous déranger, mais on va vous le poser. Donc, Thiam n'est pas en erreur. C'est Alassane Ouattara qui a violé la loi, qui a violé la loi de Côte d'Ivoire pour donner des documents ivoiriens à un Français qui s'appelle Tidiane Thiam. Parce que quand il lui donnait les documents, là, il n'avait pas encore renoncé à la nationalité ivoirienne. Et c'est avec ces documents-là qu'il s'est inscrit sur la liste électorale. S'il était allé au RHDP, là, il n'y avait pas de problème. S'il était allé au RHDP, personne n'allait porter plainte contre lui pour dire, lui là, voilà son problème. Et puis l'enlever sur la liste électorale. C'est le président de la République qui lui a donné les documents ivoiriens, qui a donné des documents ivoiriens à un Français, qui a violé notre loi. Et c'est ces preuves-là qu'ils ont apportées à la connaissance de tous. Et c'est ça qui leur a fait mal. Donc, remettez le nom de Thiam sur la liste électorale. Parce qu'il a les documents ivoiriens, c'est un Ivoirien. Voici le débat. C'est ce que vous voulez éviter. Donc, comme vous avez la force, vous allez toujours utiliser la force. Parce que vous avez la justice avec vous, vous allez toujours utiliser la justice pour intimider les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vois les Élysées, là, ils sont assis sur les plateaux, ils vont lire la loi. Est-ce qu'ici, on a besoin de lire la loi? Qui a convoqué qui à la justice et puis vous lisez la loi? Est-ce qu'ils sont en train de faire un procès pour ça? Le procès qui est là aujourd'hui, c'est que on dit Thiam a fait du faux. Mais Thiam montre les preuves qu'il n'a pas fait du faux. Que les documents que je tiens là, voilà comment je les ai reçus. Donc c'est sur ça que le débat doit se mener. Ou vous nous dites que la conversation n'est pas authentique. Ok. Mais vous lisez la loi qui n'a rien à voir même. Quand on dit, quand tu as lu là, on a parlé du destinataire. C'est en dehors du destinataire. Toi qui n'es pas le destinataire, si tu publies une conversation téléphonique, c'est là que tu tombes sur le coup de la loi. Mais si Thiam, il est le destinataire, qu'est-ce que vous avez dans ce pays? Pourquoi vous ne voulez pas vous asseoir un jour, tous ces problèmes qu'on a là, vers où on va là, on va s'asseoir, on va régler les problèmes. Mais c'est vous, vous êtes intelligent, vous êtes ça, vous avez toute l'intelligence, c'est vous qui avez raison sur tous les plans. Mais des gens s'asseyent et vous expliquent, c'est zéro.
Vous avez peur de quoi? Pendant 15 ans, vous gouvernez ce pays. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait encore? Et qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu? Votre problème là, un Ivoirien qui est en Côte d'Ivoire, il fait ce qu'il veut, il est fou, il fait tout ça. Mais il ne faut pas qu'on dise, lui là, il peut être candidat. C'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un, bon, à le voir, il ne peut pas, il faut dire les candidats, il ne vous intéresse pas. Et vous n'avez même pas honte. Gbagbo Laurent, il est là. Quel est le problème pour lequel aujourd'hui on dit que Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, il ne sera pas candidat, et vous êtes assis sur les plateaux matin, midi, du soir en train de parler? Quel est le problème? Là où 3000 personnes ivoiriennes ont été déjà, le gars est parti à la haie là-bas. Le procès a eu lieu. On l'a acquitté, il est venu. Qu'est-ce qui est plus important que la vie des Ivoiriens? Mais si ce monsieur est revenu aujourd'hui, nous tous dans nos têtes, comment on peut s'asseoir pour nous parler, pour mettre tout ça là derrière nous pour une nouvelle Côte d'Ivoire? Non, ça ne passe pas dans votre tête. Cet esprit-là, vous ne pouvez pas l'avoir. Pendant que vous savez très bien qu'il y a une injustice notoire dans cette affaire. Parce que quand Gbagbo Laurent va à la haie et qu'on demande que certaines personnalités militaires et civiles viennent aussi à la haie pour être jugées, et le chef d'État dit « Niet, je n'envoie plus personne à la haie ». Or, ces gens, ce qu'on demande, c'est parce que eux, ils ont fait ils ont aussi fait des crimes dans l'autre camp, qu'on voulait les juger, pour que la justice soit faite aussi pour l'autre camp. Mais Ouattara dit non, il ne les envoie pas. Il a maintenant une juridiction en Côte d'Ivoire, il va les juger là. Voici jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne n'a été jugé. Tous les Ivoiriens regardent. Personne. On n'a appelé personne à la barre. Le seul camp. Or, pourtant, c'est une guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. De deux côtés, les gens sont tombés. Mais ça ne vous intéresse pas, ce débat-là. Mais il faut, eux là, il faut qu'ils souffrent. Babou quitte à la haie. Vous avez attendu jusqu'en 2019, au moment où vous avez senti qu'on était en train de le libérer là, en 2020, condamnation sur lui. Et je vois vos intellectuels, les hommes de droit sur les plateaux, en train de se tracasser, expliquer les choses. Mais c'est honteux. C'est honteux. Donnons une chance à la Côte d'Ivoire. Et avec ça, vous dites, c'est eux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous, ce que vous faites là, ce n'est pas vous qui voulez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Ouattara s'assoit matin, je ne serai pas candidat. Il s'assoit le soir, je ne serai pas candidat. Il dort, il revient, il dit oui, je suis candidat maintenant. Ça, il n'est pas en train de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Quand en 2016, vous invitez les Ivoiriens aux urnes pour le référendum, et les Ivoiriens vous demandent, est-ce que si on vote cette constitution-là, en 2020, Ouattara sera candidat? Et vous leur dites non, il ne sera pas candidat. Parce que cette constitution, à son article 183, ne lui permet pas d'être candidat. Et que les Ivoiriens rentrent dans les urnes et ils votent oui à cette constitution. Et on arrive en 2020. Ouattara dit je suis candidat. Sans que vous leur expliquiez qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas capable de leur dire non, votre constitution que vous avez votée en 2020, là, nous, entre nous, ici, on l'a changé. En 2019, on s'est retrouvé à Yamoussoukro, on l'a tripatouillé, on l'a changé. Et avant de la changer, Ouattara dribble tous les députés qui devaient faire le travail. Parce qu'il leur dit en amont, je ne serai pas candidat à ma propre succession. Donc le fait de retoucher les articles de la Constitution, pour eux, Ouattara ne sera plus candidat, donc il n'y a pas de problème.
Donc, ils n'ont pas trop fait attention. Or, il est en train de les jouer. Il finit d'échanger, il dit, je suis candidat. Vous n'êtes pas en train d'envoyer des problèmes dans le pays. Vous qui jouez avec tout un peuple, avec la loi du peuple, vous n'êtes pas en train d'envoyer des problèmes dans le pays. Quand quelqu'un a les papiers français, il a la nationalité française, et vous savez que l'article 48 existe, et le président de la République, il dit qu'il connaît mieux nos lois que tout le monde ici. Il demande qu'on lui donne nos documents. Et on lui donne ces documents-là, il va s'inscrire sur la liste électorale. Ça ne pose pas de problème. Il vient maintenant, comme il dit, il va être candidat, on va toucher la justice, on le retire de la liste électorale. Est-ce que c'est hier que Thiam a eu les papiers français? Mais Thiam a été français, c'est pas aujourd'hui. Donc l'État de Côte d'Ivoire ne savait pas que Thiam était français. Et quand il vient s'inscrire sur la liste électorale, on ne dit pas non, toi, tu ne peux pas t'inscrire sur la liste électorale. Quand il vient demander le passeport de Côte d'Ivoire, quand il vient demander le certificat de nationalité de Côte d'Ivoire, on ne peut pas dire à Thiam, tu ne peux pas. Mais on lui donne ces documents. Vous en faites un débat. Et lui, il vous fait sortir maintenant une conversation. Voici comment j'ai eu les documents de Côte d'Ivoire. Je ne les ai pas volés. C'est le président de la République même qui m'a donné. Est-ce que quand on a le passeport, on n'est pas ivoirien? Est-ce que quand on a le certificat de nationalité, on n'est pas ivoirien? Alors, est-ce que je ne pourrais pas m'inscrire sur la liste électorale? Et puis vous parlez de condamnation. Ce qu'Alassane Ouattara a fait là, qui le condamne aussi? Lui qui a pris nos documents pour donner à un Français là, qui le condamne? Lui qui a instruit son ministre de la Justice pour donner les documents ivoiriens à un Français là, qui condamne Alassane Ouattara? Pourquoi vous ne lisez pas aussi ce que la loi dit sur ça? Pourquoi vous ne lisez pas aussi ce que la loi dit sur ça? Vous êtes toujours dans le faux. Et vous voulez transformer le faux dans la tête des Ivoiriens pour que pour eux, ça soit le vrai. La politique, depuis le matin, c'est comme ça que vous la faites, jusqu'à ce que vous arrivez là. C'est vous qui invitez les juges à l'hôtel Ivoire, leur donner des déjeuners copieux pour qu'ils puissent signer les certificats de nationalité. Et vous le dites sans vous gêner. C'est vous, vous êtes les dangereux dans ce pays. Vous êtes en train de tuer ce pays. Et puis eux tous sont sur la toile. Oui, ouais, voilà la loi. Celui qui fait ça, ça va faire comme ça. Ouais, celui qui fait ça, ça va faire comme ça. Qui vous a parlé de la loi? Si quelqu'un qui a trouvé sa conversation téléphonique sur les autres, que la personne parte saisir la justice. Donc pendant que peut-être on fait le procès, s'il y a un débat, on va dire, oui, celui qui a fait ça là, voilà ce qui court. Mais ce qui est le débat qui est là aujourd'hui, c'est comment Thiam, qui est français, a eu des documents ivoiriens et son nom s'est retrouvé sur la liste électorale. Voici le débat. C'est à ça là qu'il faut donner une réponse. Donc quand vous faites les plateaux télé, là, voici le débat qu'il faut faire. Voilà, pour vous, nous sommes vos enfants. Vous êtes toujours dans les intimidations. Donc, sur cette affaire, voici ce que j'étais venu vous dire. Ce qu'ils font là, c'est de l'intimidation. Voilà, c'est de l'intimidation. Il n'est pas question aujourd'hui de dire la loi dit quoi, la loi ne dit pas quoi, ce n'est pas ça. La question, c'est comment Thiam, le français, a pu avoir les documents. Qui lui a donné les documents? Comment son nom s'est retrouvé sur la liste électorale? Voici la question. On vient de nous prouver que c'est le président Ouattara qui a donné notre certificat de nationalité à un Français, qui a donné notre passeport à un Français.
Voilà, le débat, c'est là qu'il se trouve. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, qui dit que c'est sa conversation, à la personne d'aller saisir la justice. Donc demain, pendant qu'on fera le procès, on dira, ah, celui qui a fait sortir la conversation là, voilà, normalement, la peine qui court, voici ce que la loi dit. Voilà, ça c'est après. Mais pour le moment, c'est pas là que nous sommes. C'est pas sur ça que nous sommes pour l'instant. Vous tripatouillez constitution, vous tripatouillez tout. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Être au pouvoir. Partagez la vidéo, les Ivoiriens vont comprendre. Parce que je sais que beaucoup n'ont pas vu ça sur cet angle. Beaucoup n'ont pas vu ça sur cet angle. La communication sur, peut-être que les gens auraient voulu que je dise un mot sur le communiqué de l'ONU qui concerne le président Laurent Gbagbo. Moi, je vais être clair avec vous. Moi, là, je vais être clair avec vous. Moi, mon combat, je mène là, c'est sur moi, je compte. Je compte sur les Ivoiriens pour changer les choses en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Nos vidéos, nos communications, on fait là. C'est comme ce problème que je viens de traiter. Il faut qu'on fasse comprendre les Ivoiriens et leur démontrer les failles de ceux qui nous gouvernent. Pour que les Ivoiriens comprennent l'importance du combat pour le mener, pour nous délivrer. Ne comptons pas sur la communauté internationale. Et ils vont se décharger avec des petits trucs et puis c'est fini. C'est nous, les Ivoiriens, notre détermination. Si on a peur qu'on est dans nos maisons, Ouattara va faire ce qu'il veut. Et il va continuer, il va marcher sur nous. Et parmi nous, des camarades qui n'ont pas la chance, ils vont les prendre, ils vont les jeter en prison. Et on va rester toujours dedans. C'est tout. Nous, comme ça, là, on ne va plus aller au pays et on va rester dedans. Donc, je ne compte pas sur ce que les gens disent à l'international. Je ne compte pas sur ça. On est resté ici des années. La Cour africaine a rendu une décision où elle a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste d'abord. Ils n'ont pas appliqué. Mais quand, même pour ça, ils se sont retirés de la Cour de la justice africaine. Ils se sont retirés. Derrière, elle a rendu une décision qui est contre Gbagbo Laurent. Ils sont sur leur plateau, ils en parlent. Mais quelqu'un qui est intellectuel, avant de parler de la décision qui sort maintenant, là, il faut d'abord te demander, mais qu'est-ce qu'on avait fait de la première décision qui était rendue? Est-ce qu'on l'avait considéré? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire l'avait considéré? Non. Donc toi, si aujourd'hui ils rendent une décision, vous n'êtes plus là-bas, la décision n'a aucun effet. Parce que même si c'était le contraire qu'on avait rendu, ça n'allait pas avoir d'effet, vous n'alliez rien faire avec. C'est ça, la cohérence dans tout ce que nous faisons. Donc, comptons sur nous. Gbagbo Laurent, le problème de Gbagbo Laurent, c'est de l'injustice. Mais quand tu te bats pour ça, ce n'est pas pour Gbagbo. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. C'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Ne regardons pas la Côte d'Ivoire seulement pour aujourd'hui. On a fait des enfants. Nous, l'on va passer et la Côte d'Ivoire va exister. Aujourd'hui, c'est le RHDP. Tu ne peux pas voir un militant du RHDP, un intellectuel RHDP sur un plateau, défendre sa position sans revenir en arrière. Non, en 1995, on avait fait ça. Non, en 2000, on avait fait ça. Non, ceci, cela, on avait fait ça. C'est ça, leur argument. Vous comprenez? Pendant qu'ils sont au pouvoir, et c'est eux qui ont changé une constitution qui ne créait aucun problème à l'Ivoirien, mais créait problème à une seule personne qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est eux qui ont changé la constitution. Gbagbo Laurent, quand on votait la constitution de 2000, Gbagbo n'était pas au pouvoir. Mais ils sont là, ils disent que c'est Gbagbo qui a prévu un article dans la constitution qui a exclu Alassane Ouattara. Ça, quand ils le disent, ils sont contents.
Pourtant, Gbagbo Laurent sous son pouvoir. Au contraire, la décision que Gbagbo Laurent a prise, c'est de faire Alassane Ouattara candidat. Mais Gbagbo, sous son pouvoir, n'a pas touché la Constitution, n'a pas changé la Constitution. Il n'a pas donné une nouvelle Constitution à la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il n'a pas donné une nouvelle Constitution à la Côte d'Ivoire. Mais c'est vous, vous êtes au pouvoir. Vous seul, vous êtes assis et vous avez voté une Constitution. Vous avez fait vos arrangements. Non, Bédier, il faut que tu aies encore un mandat. Donc, si on enlève limitation d'âge, ça peut encore te permettre d'être candidat en 2020. Vous l'avez marmaillé, il a accepté. Or, Ouattara faisait tout ça pour lui seul. Il faisait tout ça pour lui seul. Oui, on a prévu l'article 183, donc ça fait dire que j'ai fait mes deux mandats. En 2020, j'ai fini. Voilà. Donc, on vote une constitution en 2016. On ne prend pas des dispositions pour voter un président pour rentrer dans la Troisième République, pour faire le premier mandat de la Troisième République, parce qu'on a prévu un article qui couvre tout ça, qui prend en compte tout ça. Et nous, on dort. Oh, ils savent ce qu'ils font. Ils savent dans quoi ils nous ont mis. Le mandat fini, on arrive à la fin. Il réunit les deux chambres. Il dit non, je ne serai pas candidat. Tous les Ivoiriens dorment. Ils s'afferment dans les chambres. Ils changent la constitution. Ils finissent. Je suis candidat. Voici la danse que Ouattara joue avec nous. Il se croit plus rusé. Ouattara, il va ouvrir sa bouche. Il va vous dire, j'ai la constitution. Je connais la constitution. Il ne peut pas vous citer un article de cette constitution. Il ne peut pas vous citer un article. Ces intellectuels qu'on a écoutés sur la Constitution nous ont cité des articles qui ne lui permettent pas d'être candidat en 2020. Lui qui dit que la Constitution lui permet d'être candidat, là, il ne nous a pas cité un article qui lui permettait d'être candidat. On nous a cité des articles qui ne lui permettent pas d'être candidat. Mais pas un article qui lui permettait d'être candidat. Mon ami Ouraga Obu m'a dit que la Constitution, avec cette Constitution-là, je pouvais même encore être candidat, sans toutefois nous dire l'article de la Constitution qui le dit. Quelqu'un qui fait comme ça, qu'il m'excuse, le président Alassane Ouattara, c'est une personnalité que je respecte. Mais ce monsieur-là, moi, je doute beaucoup. Sincèrement. Vous m'excusez, hein? Il a ses qualités, comme vous pouvez le dire, travail, mais Ouattara, non. Donc, il revient aux Ivoiriens de dire, trop c'est trop. Si on laisse Ouattara faire un 4e mandat, on est parti pour des problèmes. Même si ce n'est pas en 2020, hein, mais forcé, on aura les problèmes. Forcé. Hein, qui est fou? Quand demain il va finir, peut-être Dieu va l'appeler et puis l'autre qui va venir encore va dire non, la Constitution elle a créé trop de problèmes, on va la changer. Il a changé aussi, le compteur est mis à 0, on continue. C'est pourquoi je vous dis, dans toute chose, il y a l'esprit. C'est-à-dire, pourquoi on prévoit l'imitation de mandat dans les constitutions? L'esprit. On prévoit l'imitation des mandats là. Pourquoi? On prévoit l'imitation des mandats là pour éviter qu'une seule personne dure au pouvoir. Parce que quand une seule personne dure au pouvoir, ça peut envoyer des troubles dans le pays. C'est pourquoi on prévoit l'imitation de mandats. Alors, si on est tous d'accord que c'est pour ça, et que moi je fais 2 mandats, et que je dis non, allons au référendum, on va changer la constitution. Comme la constitution là, ça a changé, je peux encore être candidat. L'esprit là, c'est où? Ce qu'on voulait éviter là, c'est pas ça devant son air. Donc quand on est même intelligent, on est sage, il y a des choses qu'on ne fait pas.
Toi-même, quand tu dis, tu es assis et puis tu dis aux gens, les troubles dans les pays, là, ça vient quand on veut s'accaparer du pouvoir, on veut être le seul au pouvoir. Et quand tu dis ça aux gens, il faut quand même appliquer ça. Regardez un peu ce petit schéma. Aujourd'hui, on était ici. Le président Alassane Ouattara disait, je ne suis pas candidat. Est-ce que vous pensez peut-être nous on allait dire Gbagbo, c'est pas la candidature de Gbagbo Laurent n'est pas conditionnée par celle de Ouattara, mais même s'il dit qu'il n'est pas candidat, Gbagbo est candidat, mais vous allez voir que ça n'allait pas être trop. D'autres personnes allaient dire mais Gbagbo, son gars, l'autre n'est pas candidat, c'est pas grave. D'autres allaient. Mais aujourd'hui, Gbagbo connaît Ouattara. Et on a tous eu raison. Parce que Gbagbo Laurent savait que Ouattara, là, il allait être encore candidat. C'est pourquoi il dit je suis candidat. Gbagbo Laurent savait que Ouattara n'allait pas. Tant qu'il respire, il ne va pas laisser pouvoir. C'est pourquoi depuis lors, il a dit je me bats contre le 4e mandat. Et on va se battre contre le 4e mandat. Quand on dit on se bat, on peut perdre la bataille. Mais on s'est battu quand même. On va se battre. Et quand nous on dit on se bat, on n'a pas de pistolet, on n'a pas de canadier. Mais ce que la démocratie prévoit dans ce cadre-là, on va utiliser ça pour nous battre. Vous donnez déjà l'argent aux IKI. C'est de ça que j'ai parlé hier. Vous donnez déjà l'argent aux IKI. Hier, pour ceux qui ont suivi ma vidéo, sur cette histoire des IKI et le ministre de l'Enseignement supérieur, vous avez vu l'évolution des faits. Ce que je vous ai expliqué, là, vous avez vu. Il ne s'agit pas dans une nation de... Non. Disons les faits. Tu es un ministre de la République. Tu t'en vas voir un groupe de personnes. Si tu as la casquette du ministre, tu vas, tu parles de... Tu n'es pas le ministre de la Sécurité. Si à l'université, il y a un problème de sécurité, toi le ministre de l'Enseignement supérieur, tu écris au ministre de la Sécurité. Pourquoi on assure la sécurité à l'université? Le problème de la sécurité ne révèle pas de ton truc. Donc, tu ne peux pas prendre une responsabilité sur toi d'engager un groupe de personnes pour assurer la sécurité de l'espace universitaire. Ce n'est pas possible. En même temps, sur la même place, les personnes, tu leur demandes de soutenir les actions du RHDP, de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara, et tu fais sortir un paquet d'argent pour leur donner publiquement. Non, il y a certaines... Laissons même la politique en paix, soyons des citoyens. Il y a des choses qu'il faut dénoncer dans un pays. Si on veut construire un état de droit, il y a des choses qu'il faut dénoncer. Ce que vous avez vu, là, que mon grand frère, le professeur Diawara a fait là, même si mon parti politique vient au pouvoir demain, et puis on fait ça dans mon parti politique, je vais dénoncer. Quand on veut un état... Dans ces pays développés, vous ne pouvez même pas voir quelqu'un faire ça. Dans les pays développés, vous ne pouvez même pas avoir quelqu'un, il va aller quelque part, il va allumer l'argent pour donner aux gens comme ça. Ça ne peut même pas se passer. C'est encore en Afrique qu'on fait ce genre de choses. Et c'est ceux qui le font, des intellectuels, qui sont toujours en Europe ici, qui sont en communication avec la façon dont les choses sont gérées en Europe. C'est eux qui font ce genre d'erreurs. Enlever paquet d'argent. C'est acheter des gens. C'est acheter des gens. Et même quand vous donnez l'argent, paquet d'argent comme ça, c'est le problème que vous créez encore entre ces gens-là. Si vous voulez aider les gens, vous les organisez. Et avec une banque, vous les aidez comme il se doit. Si c'est pour financer leur projet, vous le faites. C'est comme ça dans un état normal, on procède. Même
Ce que Adama Bitogo fait, dans un état normal, on ne le fait pas. Nous tous, on est des Africains, on est contents. Le petit Morel, il a embauché. C'est une bonne chose, il a donné du travail à quelqu'un. Mais dans un état normal, ce que Adama Bitogo fait, il trouve dans la rue, il prend lui là, il embauche là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La mairie de Yopougon est bien organisée. Il y a un service social. Les gens comme les Morel, si la mairie veut les aider, le budget est voté. On donne les critères des personnes qui peuvent bénéficier de cette aide-là. Si Morel remplit les conditions, il vient à son dossier. On dit, bon, par mois, vous avez 100 000 francs parce que vous ne travaillez pas. On leur donne les 100 000. Le budget est voté depuis. On dit, on a créé un service, mais on recrute que les personnes handicapées. Mais même la personne handicapée à recruter doit venir avec son CV. Parce qu'il y a des critères. Dans des pays, parce que cette façon de faire là, c'est intimider, c'est acheter les gens. Parce que là, le pouvoir se repose sur une seule personne. C'est lui, c'est elle. La société n'est pas associée. Et cette façon de gouverner là, il faut combattre ça. Il faut combattre ça. Les Ivoiriens, les gens nous manipulent avec les goudrons. Non, il y a beaucoup de choses à changer en Afrique. Quand nous on est voix, on est content. Et tu vois un maire, il est dans la rue, il trouve quelqu'un, il appelle quelqu'un. On fouille dans la salle, il donne 200 000, il donne 500 000. Ça ne se fait pas. C'est de la corruption. Merci Myriam Barry. C'est de la corruption, c'est le mot que je cherchais. C'est de la corruption notoire. Aujourd'hui, vers où on va là? Disons non à tout ça. Pour que ce qui rentre dans la caisse publique, celui qui doit profiter de ça, profite de ça. C'est ça qui est la vérité. Dans les pays développés ici où nous sommes là. Mais pourquoi les gens sont ici et les gens, par an, ils voient leur budget. Ils disent qu'il faut qu'on aide les gens. Par exemple, moi je suis en Italie. Chez nous, le document s'appelle ISE. Je sais que c'est un sigle, mais son truc, sa signification, Donc, le document s'appelle ISE, ça s'écrit I-S-2-E. Chaque année, tu fais ce document. Ce document-là, sur ce document, il y a tout ce que ton revenu de l'année, ça est dessus. Ton revenu de l'année est dessus. Donc, le gouvernement peut décider. Ou bien même au niveau de votre région. Parce que la région fait certaines activités sociales vis-à-vis de ces populations qui n'engagent pas le gouvernement. C'est-à-dire que moi, dans ma région, je peux bénéficier de certains avantages pendant que l'autre qui n'est pas dans ma région n'a pas droit à ces avantages-là. Généralement sur les formations. L'année peut venir comme ça et puis la région peut financer une formation d'aide-soignante. Pendant qu'on lance la formation, si tu es en chômage, tu t'envoies, tu fais ta formation, tu prends ton diplôme gratuitement, tu prends ton diplôme et demain tu as ton travail. Donc, ce n'est pas quelqu'un, on le trouve dans la rue, comme il fait pitié, on va lui dire, va faire formation. Non, il y a un programme, tu remplis les conditions, tu t'en vas. On dit, des gens qui travaillent, mais ils travaillent, mais, par exemple, annuellement, ce qu'ils gagnent n'atteint pas 12 000 euros ou bien 18 000 euros. L'État décide donc de leur donner 100 euros par mois sur leur salaire pour payer leur transport. Aujourd'hui, ça existe en Italie.
Les courants, les gaz en pays, là. Les gens, ils regardent ton salaire. Quand c'est pas trop, l'État t'aide. Prends un pourcentage pardon, sur ta consommation. Quand tu fais ton easy, on regarde, on voit ce que tu gagnes par mois et on t'aide. Mais c'est comme ça. Dans un état normal, c'est comme ça. Mais quand le maire, il se promène, il est content, il voit la vieille, elle est là, bon, toi, bon, construisez une maison pour elle. Mais l'état dans lequel elle est là, tu sais combien de moments qu'ils ont dedans? Tu sais combien de moments qu'ils ont dedans? Mais ça, c'est une gouvernance de manipulateurs, de manipulation. Et on se filme. Des gens comme ça, là, cet argent-là, comment vous allez expliquer ça? Comment vous allez budgétiser ça? Dans ces pays développés, le maire, il ne peut même pas prendre son argent qu'il gagne pour faire ça comme ça. Il ne peut même pas. Son salaire en tant que maire, là, il ne peut même pas prendre ça pour faire ça. Tout le monde connaît son salaire. Donc, voici des choses contre lesquelles il faut se battre. La bonne gouvernance. Vous comprenez? Quand on voit les maires, oh, mais c'est un bon maire. Oh, non, non, non. L'action sociale doit être intégrée dans le service et ça doit se sentir sur les populations. Je ne dis pas que, en tout cas, le petit, il a eu son travail. Moi, je suis vraiment content. Je lui dis merci. Mais j'utilise son exemple pour dire que ça, c'est l'Afrique qui fait ça. Parce que Morel, son cas là, à Yopougon, vous savez combien d'enfants qui sont comme Morel. Peut-être Morel, même sa vie même était encore mieux que d'autres. Demain, vous allez être étonné que si Adama Bitoko va quelque part dans un quartier et puis il y a un enfant comme Morel, l'enfant va vouloir venir devant Adama Bitoko parce qu'il va lui donner travail comme il a donné à Morel. Morel, peut-être il est dans une famille, il mange, il dort, il est heureux. Mais il y a encore quelqu'un dont la situation est plus grave que celle de Morel. Or, si on avait créé un truc officiel, il serait aussi venu essayer. Pour dire ça, on dit c'est pour nous que c'est créé. Je viens officiellement. Si je remplis les conditions, on va me prendre sans rien. Voilà, donc frères et sœurs, c'était pour venir vous expliquer ça. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne faisais pas une longue vidéo. Voilà, donc le RHDP nous dirige un peu vers un débat qui ne pouvait donc pas être en ce moment sur cette histoire de conversations téléphoniques qui sont sorties sur la toile. Parce que la cause pour laquelle nous avons cette conversation téléphonique, c'est ce qu'il faut débattre. Le président du PDCI, Tidjane Thiam, a été rayé de la liste électorale sous prétexte que, selon notre code de nationalité, à son article 48, quand tu obtiens une nationalité étrangère, tu n'as plus la nationalité ivoirienne. Voici sur quoi on s'est basé pour l'enlever sur la liste électorale. Or, il est sur la liste électorale depuis 2023, selon ce qu'on nous a dit. Donc, s'il est sur la liste depuis 2023, c'est avec quel document il est venu s'inscrire sur la liste électorale. On cherche donc la provenance de ces documents-là qu'il a utilisés. Parce que lui, il est français depuis longtemps. Comment en 2023, il a pu avoir des documents valables pour venir s'inscrire? Parce que s'il a des documents ivoiriens, ces documents ne peuvent plus être valables parce que ça fait plusieurs années que lui, il est français. Plusieurs années qu'il a sa nationalité française, donc il n'est plus ivoirien selon nos lois. Donc, quelqu'un qui est venu s'inscrire sur la liste électorale en 2023, ça veut dire que ces documents étaient valables. Comment il a eu ces documents? Voici le débat. Donc, dans comment il a eu ces documents-là, on voit une conversation téléphonique qui nous dit que c'est le président de la République qui lui a donné les documents. Voici ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. C'est pourquoi ils menacent et ils mettent la loi devant nous. Non. Thiam a eu le passeport, a eu le certificat de nationalité d'abord. Après le passeport,
grâce au président de la République de Côte d'Ivoire, malgré qu'il était français. Voici le débat. Voici ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Voici ce que j'étais venu vous dire. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à chacun de vous. Merci à vous tous qui avez partagé cette vidéo. Merci à ceux qui se sont abonnés pendant que nous étions en train de faire ce live. Merci à tous ceux qui ont aimé. Merci à nos frères burkinabés. Et mes sincères condoléances encore pour les funérailles de Alino Faso. Merci aux Maliens. Merci aux Nigérians. Merci aux Camerounais qui sont beaucoup sur ma page. Merci également aux Sénégalais. Merci à vous tous. Merci à toute la diaspora ivoirienne. Je rappelle encore tous les frères qui sont en Italie, qui sont à Bergamo. Voilà, je vous rappelle que le samedi 13 septembre, on a donc notre soirée dédiée au couple, appelée donc du nom en couple, au restaurant Aquaba, 6 à Alzano Lombardo, tenu par notre sœur qui s'appelle Aya Béatrice. Elle fait le meux ivoirien, Garba, Placali, tout ce que vous pouvez connaître. Ce soir-là, chacun va prendre son épouse, ou chaque épouse va prendre son époux, et on va aller se retrouver là-bas à l'Ivoirien. On va rencontrer nos histoires drôles, on va danser salsa, on va danser polier, on va danser adoku, on va danser zouglou, on va rire. Voilà. C'est la fin de l'été 2025. Tu avais acheté ta robe, tu ne l'as pas encore portée. Ton pantalon que tu n'avais pas encore porté, c'est l'occasion de le mettre. Tu s'habilles très bien, te parfumer et on va venir nous amuser. On a un frère qui est prêtre depuis des années qui est ici avec nous. Il est partout, il y a la communauté ivoirienne. Ce prêtre-là, il est en fin de mission. Celui qui va le remplacer est déjà venu. Moi, je ne suis pas catholique. Mais quand je suis venu ici, vraiment, je l'ai vu auprès de la communauté impliquée. Il n'a pas problème de tu es catholique ou pas. Et ce prêtre-là, il est en fin de mission, il s'en va. C'est lui qu'on a pris pour parrainer donc cette soirée. L'occasion pour nous d'échanger avec lui, manger avec lui. Et puis profiter aussi, lui donner l'occasion de nous prodiguer du conseil pour nos problèmes de couple et tout ça. Voilà. Donc, Don Denis sera là. Et je demande donc à tous de nous rejoindre. Voilà, on ne vit pas que de politique. Donc, on rejoigne ce projet pour que vraiment on soit ensemble et rire. Voilà. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit.